Alors, je sais par avance que je vais m'aliéner pas mal de détracteurs, mais la probité oblige à résister à la tentation de choisir de s'acharner sur une personne sans connaître les détails d'une affaire dans laquelle elle a été partie, et ainsi, de rajouter à la condamnation qui a été prononcée contre elle, comme, tant de personnes se réjouissent de faire, hein, en ce moment. Tout ça, pour être bien vu, de tel ou tel courant politique et idéologique. Alors, certes, Fernand Lopez, il a pu être maladroit, hein, dans ses déclarations, mais s'il y a matière à condamnation, ce n'est pas à Cédric Doumbé, d'en juger. Ensuite, il faut quand même rappeler, hein, bien sûr, que Fernand Lopez, il a été, condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date, du 4 septembre 2019 à une peine d'emprisonnement avec sursis de 4 mois avec mise à l'épreuve, pour avoir exercé volontairement des violences, en l'espèce en portant plusieurs coups au visage et en faisant un étranglement. Donc on voit qu'il a bien été condamné une fois. Et ainsi, s'il y a motif à de nouvelles condamnations, ce sera aux tribunaux de le faire, hein, et non pas la vindicte populaire, excitée par l'instrumentalisation médiatique d'une affaire qui devrait rester, entre la justice et les personnes concernées. Cette affaire, hein, c'est vraiment, utiliser la souffrance d'autrui, pour augmenter sa couverture médiatique et régler ses comptes, hein, de la pire des manières. C'est vraiment une tendance déprimante à laquelle on assiste, hein, où tout ce qui gagnerait à rester, privé est, divulgué pour faire des vues et salir quelqu'un. Comme, le copyright, de YouTube, hein, est parfois un peu aléatoire, hein, et sa conception du fair use est parfois un peu à géométrie variable, hein, je vais, vous faire entendre les propos de Doumbé, relatés par une IA. Ce n'est pas Jordan que je voulais mettre KO, c'est celui qui frappe sa femme qui a pris ce capot, avait-il assuré, lui l'ancien pensionnaire du MMA Factory. Je me suis dit que c'était le bon moment pour que les gens comprennent pourquoi j'ai quitté cette salle, pourquoi je n'aime pas cette personne. J'ai fait un spot de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Frapper une femme, c'est quelque chose d'insensé. Je l'ai vécu au téléphone en live et j'ai appelé la police qui est intervenue. C'est facile de vérifier. Pourquoi cette sortie? L'émotion faisait que Jean avait marre de le protéger, explique Doumbé. C'était plus la victime que je voulais protéger, pour qu'elle ne soit pas exposée. Puis je me suis dit, non, c'est le bon moment, pour que les gens comprennent enfin pourquoi je suis parti de cette salle. Pourquoi je n'aime pas cette personne. L'ancien champion de kickboxing, qui effectuait ses débuts dans la Professional Fighter League, PFL, affirme que sa prise de position va au-delà de la relation conflictuelle qu'il entretient avec Lopez. J'ai fait partie de la Maison des femmes, j'ai fait un spot de sensibilisation qui lutte contre les violences faites aux femmes. Je suis un fervent défenseur des femmes, les violences contre les femmes, c'est quelque chose de vraiment insensé. Alors en somme, hein, il avoue clairement qu'il a fait ces déclarations pour justifier, ses propres choix, hein, notamment celui de quitter, le camp, de Fernand, et pour se construire un statut, de défenseur de la cause féminine, plus, que par souci, par véritable souci, de la situation, de la victime ou, de ce qui serait juste, de faire. Aussi, si j'ai fait cette vidéo, hein, c'est parce que si Doumbé et ses adeptes ne sont pas satisfaits, de la sanction, c'est au système judiciaire, hein, qu'ils doivent s'attaquer, puisque, si celui-ci ne vous plaît pas, hein, militez, luttez pour son changement, mais n'utilisez pas les médias, comme, un outil, qui permettrait d'attaquer, les personnes qui ne vous plaisent pas. Le tout, sans aucune réflexion juridique, ou enquête sérieuse. Et malheureusement, hein, cette entrevue, de Doumbé, c'est vraiment en plus l'occasion d'une petite vengeance personnelle, que d'une véritable proposition d'amélioration, de la justice, hein. Sa sortie, elle pourrait être louable, hein, si elle était constructive et dirigée contre un ensemble, de mécanismes intellectuels,
Mais franchement, là, ce n'est qu'une simple attaque ad hominem. Tous ces propos, ils sont confortés hein, par les déclarations de maître Abdenouri, qui représente l'ex-compagne hein, de Fernand, qui déclare en conséquence, eu égard à la médiatisation que l'intéressé tente d'instaurer à son profit, ma cliente se réserve le droit d'user de toute voie de droit à sa disposition pour faire cesser ces attaques portant atteinte à son honneur et à sa considération. Je tiens à rappeler cela hein, parce que elle est déjà représentée et défendue hein, par un avocat et inciter à l'acharnement médiatique hein, contre Fernand Lopez, hein, ça n'aider personne, si ce n'est l'image de Cédric Doumbé qui pourra se vanter d'être le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Sur ce, si vous aussi hein, vous n'aimez pas l'instrumentalisation des médias, et si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et n'oubliez pas d'activer la cloche.